Bon matin, je viens de me lever, je viens de faire la grasse matinée. Il est 8h45, j'étais fatiguée et j'étais brûlée. Puis là, mon chum il est parti. Il y avait une formation pour la BAPAC. Parce que dans le fond, il veut vraiment s'intégrer dans la cuisine. Il veut vraiment devenir cuisinier. Fait que c'est ça. Puis là, il m'a écrit un petit massage. Ça y arrive souvent. Je vais vous le montrer. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. J'étais contente. Il fait souvent sur mes pieds des petits massages de main. Puis là, j'ai les frites. Je suis gelée. Puis aussi, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, là, tantôt, je vais attendre le téléphone de ma maman. Elle est par ici. Puis je l'ai pour déjeuner. On a déjeuné à Franceville. Ensuite, je vais aller à l'épicerie. Puis après-midi, j'ai pas vraiment rien de prévu. Je vais voir comment ça va se dérouler au cours de la journée. Je vais checker sur. Puis là, j'étais en train de penser, je vais vous faire une recette. Même ça se pourrait peut-être que je la fasse après-midi. Une recette de pudding chômeur au sirop d'érable. C'est tellement bon, là. Oh, c'est fou. Puis le soleil est fort, tabarnouche. Même pour l'éclairage, on dirait que c'est sublime. Fait que, c'est ça. Je vais vous reparler tantôt. Bon, là j'arrive de l'épicerie. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté du pain. Ensuite, j'ai acheté une salade de fruits. Une grosse salade, puis en passant, c'est moi qui l'ai faite. Ensuite, j'ai acheté 2 paquets de steak haché. J'ai acheté du kéfir aux framboises. Il y en a aux fraises, puis il y en a aux framboises. Je vais essayer ça. C'est biologique, organique. Il paraît que c'est très, très bon pour la santé. C'est une de mes amies qui a demandé ça sur Facebook l'autre jour. Fait que c'est marqué lait fermenté probiotique. Ça a vraiment l'air bon. Fait que je vais essayer ça tantôt. J'ai acheté de la crème à café, un indispensable. J'ai acheté du lait. J'ai acheté des pains hamburger. Ensuite, j'ai acheté de la crème 35% pour mon pudding chômeur à l'érable. Ça, c'est pour manger avec le pudding chômeur à l'érable. Ensuite, j'ai acheté 2 bananes. Puis j'ai acheté des champignons. Fait que là, ce que je fais, je prépare mes choses pour mon pudding à l'érable, puis mes ingrédients, puis tout. Fait que je vous reviens tantôt. Bon, ok, je commence. Alors, pour commencer, ça nous prend une demi-tasse de beurre, 2 tasses de farine avec, dedans, j'ai mis une cuillère à thé de poudre à pâte, puis un peu de sel, une tasse de sucre, 2 œufs, une cuillère à thé à table d'extrait de vanille, une tasse et demie de cassonade, une tasse et demie de sirop d'érable, un tiers de tasse de beurre, puis une tasse et demie de crème 35%. Dans le fond, ça va être pour mon sirop. Ça fait que je vais vous installer ici. C'est tellement bon, j'en ai déjà mangé. Vraiment, c'est quelque chose de goûter à ça. Bon, ça fait que je commence. Alors, pour commencer, ça fait drôle, c'est comme à la télé. Je mets mon beurre. D'ailleurs, je vais vous mettre la recette dans ma barre d'infos. Je mets le sucre, les œufs et
la vanille. Attends un peu, je veux juste vérifier. Je pense que j'ai oublié un ingrédient, mais je ne suis pas certaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends un peu. Je reviens. Ben oui, j'avais oublié le lait. Ça prend une tasse et un tiers de lait. Alors, je vais mesurer ça. Non, je vais attendre. Ah non, je vais mesurer tout de suite. Une tasse. Et un tiers de lait que j'avais oublié. Me semblait. Bon, alors pour commencer, je bats mes œufs, mon beurre. Alors, ça donne ça. Et là, j'ajoute le lait avec ma farine puis ma poudre à pâte en alternance. Farine. Bien, ça c'est pour mon gâteau. Ah, j'ai de la misère avec ça. Bon, j'enlève ça. Je suis ça. C'est une recette qui est quand même très simple à faire. Quand je mange tout ça. Mais c'est, entre vous et moi, là, je vais vous le dire tout de suite, je ne vous le cacherai pas, c'est une recette qui est riche. Très riche, à cause du sirop d'érable, de la cassonade et de la crème, mais c'est tellement bon. Donc là, je ramasse ça. Je mets ça dans un moule graissé avec du beurre. Je vide ma préparation dans mon plat. Ensuite, après ça, je vais faire mon sirop. Puis tandis que je pense, en attendant, le four, il faut le mettre à 325 avec la grille. Ensuite, je mets ça. Puis, c'est ça, je vous l'ai dit, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Là, ce que je fais, je mets ça là. Je vous montre. Je prépare ma sauce, dans mon bouillon, en fond. Alors, je mets mon sirop d'érable. Ma cassonade. Je mets mon beurre. Puis je mets
ma crème. Je mélange ça. Puis ça, dans le fond, je vais faire bouillir ça pendant 2 minutes. Puis je vais attendre 30 secondes. Dans le fond, je le fais bouillir 30 minutes. Ensuite, il faut que j'attende 30 secondes. Il faut que je le laisse reposer 30 secondes. C'est mon sirop que je vais mettre sur... je vais verser ça sur mon gâteau. On dirait que ça se mélange pas, mais ça se mélange. Ça bouillit. Je laisse bouillir ça pendant 2 minutes. Comme vous pouvez voir, ça a l'air bon. Bon, ça vient de bouillir 2 minutes. Puis j'ai laissé reposer ça 30 secondes. Je vais faire ça sur mon gâteau. Oups, ça me tourne beaucoup. Puis je mets ça au four pendant 35 minutes à 325. Alors, c'est ça que ça donne. Fait que je vous souhaite un bon appétit. Puis c'est ça, je mets le lien dans la barre d'infos. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée.